بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Amanta, la créatrice de Raznafs et du podcast L'état d'esprit du Nissa, traduit en plusieurs langues dans l'espoir de toucher un maximum d'entre vous. Aujourd'hui, on arrive presque à la fin de la saison, avec cet épisode qui sera consacré à la rahma envers les femmes. Le prochain épisode, Inch'Allah, portera sur la rahma qu'on doit avoir aussi envers les hommes, et le dernier épisode de la saison portera sur la rahma qu'on doit avoir envers soi-même. Dans la saison L'état d'esprit du Nissa, j'ai vraiment souhaité vous transmettre mon état d'esprit, ou plutôt l'état d'esprit de la marque Raznafs, et vous partager notre vision du monde, le monde que Raznafs a envie de construire et qui se veut être en accord avec les lois que Allah nous a demandé de respecter d'un point de vue économique, sociétal et interindividuel. Ce qui pousse notre monde vers l'imperfection, ou plutôt le chaos, déjà c'est que oui, notre passage sur Terre est éphémère, car c'est surtout un test en tant qu'être humain, mais c'est aussi que Shaitan nous a poussé à alimenter le manque de rahma entre nous, qui est une conséquence de notre nature d'être humain soumis à ses propres paradoxes. Jusqu'ici, voilà, je ne m'étais pas trop mouillée parce que je parlais de mon histoire, je parlais de la rahma envers les enfants. Et ça, ce sont des choses qui sont consensuelles et sur lesquelles on ne peut pas trop être en désaccord. Dans les 2 prochains épisodes qui vont suivre, je vais vous parler de la rahma envers les hommes et envers les femmes. Par équité et non par égalité. Car vous verrez dans mon développement que de nature, les femmes et les hommes ne sont pas au même niveau. Mais c'est justement un niveau qui pousse à être miséricordieux les uns envers les autres. Parce qu'on a chacun notre particularité et une sensibilité qui doit être respectée et pour laquelle nous répondrons devant celui qui nous a créés au jour du jugement dernier. Dans la sourate Ar-Rum, donc la 30e sourate du noble Coran, dans le verset 21, Allah nous dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'amour, la mawadda, et de la miséricorde, la rahma. » Ce verset est une phrase qu'on voit régulièrement, notamment sur des faire-part de mariage, et dont Oustada Zainab, dans le podcast Coran de mon cœur, m'a sensibilisée lorsqu'elle a parlé du mariage. Elle disait très justement que déjà ce verset arrive dans une sourate qui parle de la société dans son ensemble. Ça parle de la guerre, de beaucoup de choses que je vous invite à écouter dans un tafsir qui expliquera beaucoup plus en détail. Allah, dans cette sourate, qui porte sur une multitude de sujets, a mis un seul verset au sujet du mariage. Ce qui montre notamment à quel point l'intérieur d'un foyer, où la tranquillité de chacun est respectée, peut avoir un impact significatif sur l'ensemble d'une société. Allah nous dit qu'il a créé pour vous, de vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Donc le but premier d'un mariage, au-delà de tout le reste, c'est la tranquillité. Une fois que cette tranquillité entre les 2 époux et le monde qu'ils peuvent offrir l'un à l'autre est respectée, c'est Allah qui va mettre comme un cadeau de mariage de l'amour. Cet amour, c'est un amour fort, sincère, constant, affectueux. Et avec cela, Allah, il va aussi mettre de la rahma. C'est une miséricorde qui te pousse à t'occuper de la personne que tu aimes, même quand elle a fait une bêtise. Par exemple, ton enfant avec qui tu t'es fâché car il t'a désobéi, mais que tu vas quand même aller nourrir, parce que c'est ton devoir de parent, et tu as quand même de la rahma envers lui. Allah nous promet que si la tranquillité est respectée, il mettra de toute façon la mawadda, donc l'amour, et la rahma, la miséricorde, dans notre foyer entre les époux. Ce qui est d'autant plus intéressant d'un point de vue islamique, si on se penche sur la création de l'univers, de l'homme et de la femme, c'est de comprendre qu'en fait, le premier pacte qui a été scellé entre 2 individus, c'était un mariage. Parce que le premier homme de l'humanité, nous descendons tous, donc Papa Adam, alayhi salam, il avait vraiment tout pour lui. C'est-à-dire que c'était le seul homme créé par Allah, c'était la créature préférée de Allah, et dites-vous qu'à ce moment-là, sa demeure, c'était le paradis. Il avait absolument tout pour lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait demander, il avait tout de suite. Incroyable, subhanallah. Pourtant, dans ce bonheur et cette quiétude absolue, Papa Adam, alayhi salam, a quand même demandé une compagnie, quelqu'un,
une personne avec qui il pourrait partager tout ce bonheur. Parce que même quand tu as tout ce que tu veux, l'expérience, le matériel, la nourriture, t'as quand même envie de partager ça avec quelqu'un que tu aimes. Et ça, c'est totalement humain. Donc c'est pour ça que Allah lui a donné une femme. Dans cette quête compétitive entre les hommes et les femmes, j'ai déjà entendu des blagues du genre « Oui, les hommes c'est le brouillon parce qu'ils ont été créés en premier et après on a créé la femme pour créer la perfection. » Ou alors à l'inverse des personnes qui disaient « Oui, la femme c'est le deuxième essai. » Mais en fait déjà, c'est très dangereux de dire ce genre de choses parce que vous pensez vraiment que Allah il a besoin de faire un brouillon ? Dans la sourate Yasin notamment, et dans plusieurs autres passages du Coran, Allah nous dit qu'il n'a qu'à dire soit pour qu'une chose soit créée. Parmi les noms et les attributs de Allah, on a Al-Khaliq, et ça signifie le créateur. La perfection n'appartient qu'à lui. Les hommes comme les femmes ont une place qui est très 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 importante. Et ce sont surtout des créatures qui ont été façonnées par Allah, qu'il faut respecter dans tous les cas. Donc pour revenir à la création de la femme, il y a un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme a été créée d'une côte et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si tu veux la redresser, tu la briseras et si tu la laisses, elle restera courbée. Recommandez-vous donc de bien traiter les femmes. » Le fait d'accepter et de reconnaître cela, c'est absolument pas une faiblesse pour la femme et c'est une invitation à la douceur envers elle de la part de tout le monde. D'ailleurs, si on se penche sur le rôle de la femme en islam, on dit que le paradis se trouve sous les pieds de sa mère et que ta fille peut être un bouclier contre l'enfer. La femme, c'est un joyau qui doit être préservé, protégé, honoré et respecté. Mais ce degré et cette force qu'a l'homme sur nous est devenu un moyen des hommes et de la société pour abuser de nous. À vrai dire, c'est aussi la faute des femmes, qui sont les éducatrices de ces hommes et qui ne leur ont pas transmis cette bonté que le plus fort doit toujours avoir envers le plus faible. Oui, la femme est plus faible que l'homme et je n'ai aucune honte à le reconnaître. Je suis même heureuse de ne pas avoir apporté cette force car c'est une responsabilité à laquelle ils devront aussi répondre et je me sens honorée d'être une femme. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on a poussé limite les femmes à complexer sur ce qu'elles sont en leur disant oui, tu vas pas pleurer comme une fille, tu vas pas faire ça comme une fille, comme si c'était quelque chose de négatif d'être une fille, alors qu'absolument pas. Par exemple, Simone de Beauvoir, qui est une féministe et philosophe française du XXe siècle, à force de vouloir émanciper la femme, elle a quand même contribué à la rabaisser en cherchant constamment à comparer l'incomparable. Parce que dans son ouvrage intitulé « Le deuxième sexe », elle dit « l'homme se pose comme l'absolu et la femme comme l'autre ». Ou alors elle dit encore que la femme est le sexe faible. Simone de Beauvoir est très connue et étudiée dans les plus grandes universités, dans les plus grands cours de philosophie que j'ai moi-même suivis. Et on étudie ses ouvrages comme ayant servi à la cause féminine. Mais le souci avec ces discours, c'est qu'on essaye toujours de mettre sur un même pied d'égalité deux êtres distincts qui sont inégalables. Oui, la femme est différente, mais cette différence, c'est un honneur. C'est absolument pas un complexe qui doit être alimenté. C'est justement parce que la féminité est si précieuse, subtile et fine qu'on doit être encore plus miséricordieux envers celles qui en sont les garantes. J'aimerais vous raconter un peu mon histoire sur comment je suis devenue une femme, comment je suis passée, on va dire, d'une jeune fille à une jeune femme. Et pour moi, c'est très important de souligner ça parce que j'ai remarqué qu'il y a des femmes qui arrivent même à un âge avancé qui ne comprennent toujours pas l'importance que c'est que d'être une femme. Et elles ne trouvent même pas leur place dans leur société. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette volonté de clarifier les choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important, dans mes relations, dans mes jobs, dans mes amitiés, d'être claire. Et de la même façon, j'ai ce besoin d'être claire avec moi-même. J'avais toujours ce sentiment qu'il y aurait une différence entre la petite fille que j'étais et la femme que j'étais en devenir. Le truc, c'est que je savais pas quand est-ce que cette différence allait être marquée. Peut-être en me mariant, mais je trouvais que ma féminité était présente avant la rencontre de mon futur mari que je ne connais pas encore. Et en même temps, j'avais le sentiment que mon apparence, elle avait une très grande importance sur mon statut de jeune fille ou de jeune femme, et plus je grandissais, et plus j'évoluais dans mes études, plus je me rendais compte que, en fait, j'étais une femme, j'étais plus une petite fille,
mais il y avait toujours cette ambivalence en moi. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée dans l'épisode 3, quand j'étais partie en Tchétchénie cet été et où j'ai dû combattre Pharaon. Je ne vous apprends rien, la géopolitique en ce moment c'est un peu compliqué, et donc depuis la France pour aller jusqu'en Tchétchénie, il faut passer par la Turquie. Sauf que comme le temps c'est de l'argent, j'ai voulu optimiser mon temps d'attente à l'aéroport et je m'étais dit que 3 heures de correspondance suffiraient entre mes 2 vols, ce qui n'était absolument pas le cas. Je connaissais déjà l'aéroport d'Istanbul et c'est vrai qu'il est immense, puis le temps de passer la douane 2 fois car c'était 2 billets distincts, ont fait que 3 heures c'était trop court. Le checking en ligne sur Transavia était disponible seulement 2 heures avant le décollage. Moi, 2 heures avant le décollage, j'étais dans ma correspondance, donc de Grozny à Istanbul. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai dû faire le checking physiquement. Sauf que quand je suis enfin arrivée devant le guichet, il ne restait plus que 55 minutes avant le décollage du prochain avion. Et l'agent m'a dit « Je suis désolée mademoiselle, mais le logiciel se ferme 1 heure avant le décollage. Vous ne pouvez pas passer, je suis désolée. » C'était une situation extrêmement frustrante et vraiment incompréhensible pour moi parce que vraiment quand on te dit tu peux pas passer, ça veut dire que tu peux pas passer, tu peux pas négocier, tu peux rien faire. Ça veut dire que tu dois prendre l'avion d'après, même si l'avion que tu devais prendre est vraiment sous tes yeux. Et comme les 2 billets ont été pris de façon distincte, ça fait que mon cas est entre guillemets exceptionnel et c'est ma responsabilité, donc c'est ma poche. Donc je me retrouve à l'aéroport de Istanbul, toute seule, à devoir trouver une solution pour prendre l'avion d'après. Donc je me connecte sur Transavia et j'achète un nouveau billet Istanbul-Paris qui me coûte 600 €. En fait, sur le moment, dans mon état d'esprit, j'étais vraiment en mode The Independent Woman. Ok, Amanda, t'as grave le seum parce que 600 € c'est énorme et t'as dû prendre dans ton épargne. Mais bon, au moins tu es saine et sauve, tu peux rentrer chez toi. Et aussi, je me disais qu'il fallait que je trouve une solution rapidement avant d'appeler ma mère parce que elle s'inquiète beaucoup quand je prends l'avion et je voulais surtout pas l'inquiéter et je voulais l'appeler seulement une fois que le problème est résolu. Sur le moment, il était 18h. Je vous cache pas que j'ai pleuré de nerfs tellement j'étais dégoûtée parce que c'est 600 € quand même. Heureusement, je les avais, mais ils m'ont fait très mal. J'ai un peu repris mes esprits. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, Khair Inch'Allah. Je suis partie me changer et puis je suis rentrée dans une des mosquées de l'aéroport d'Istanbul pour prier en me disant que ça allait être mon refuge pour la nuit puisque le prochain avion était autour de 6h du matin. Dans cette mosquée, alhamdoulilah, j'ai rencontré une femme tchétchène qui était là avec sa fille et donc j'ai pu être accompagnée d'elle pendant cette nuit. En plus, cette femme voulait absolument me présenter son fils, mais vous connaissez les femmes tchétchènes, c'est un zarlo qui a floppé. Cette nuit-là, quand je suis rentrée dans la mosquée avec ma tenue de prière, je m'étais déjà fait la réflexion plusieurs fois que c'est contraignant de ne pas être voilée pour faire la prière. Parce que tu dois te changer et tu as l'impression de changer d'identité alors que l'acte le plus important que tu fais dans ta journée, c'est tes prières. La volonté de porter le voile, je l'avais depuis très longtemps. Mais je me sentais pas assez bien en fait pour porter le voile dans mon quotidien, au travail, à l'école, dans la rue. Et je sais pas, c'était trop intime pour moi. Mais c'est vrai que les mois qui avaient précédé cet événement, ma volonté devenait de plus en plus forte. Et même moi, je sentais que j'étais pas à l'aise. Il y avait un truc qui me gênait, j'étais pas totalement moi. En tout cas, je sais pas. Il y avait un truc qui était en train de se passer en moi, en lien avec le voile. J'avais même fait des prières et des doigts pour demander à Allah de me faciliter si c'est quelque chose que je dois faire. Comme j'ai grandi vraiment dans une société française, dans une école laïque, vraiment moi, je suis une enfant de la République. Voilà, à la maison, ma mère a réussi à me transmettre l'amour envers mon peuple, mais dans mon quotidien, j'ai toujours été entourée de Français. Et les mentalités de la République, elles avaient fait que ma foi en Allah, oui, elle était très forte, mais c'était quelque chose de très intime. C'était quelque chose entre moi et Allah que limite, en fait, j'avais pas honte de montrer, mais j'avais peur d'en parler. J'avais peur que ça se voie. Et aussi, un choc que j'avais ressenti quand j'y repense, c'est l'acharnement des médias qu'il y avait eu envers la chanteuse Diams quand elle s'est convertie à l'islam. Et cette photo volée d'elle qui sortait de la mosquée, et ce jugement envers elle, comme si elle avait trahi le monde alors qu'elle, elle a juste trouvé sa paix. Tellement on nous a rabâché que la religion ça devait être privé,
tellement j'ai vu des débats télévisés où on essaye de rabaisser la femme voilée, c'était un sujet qui était sensible pour moi et que je cherchais peut-être inconsciemment à éviter. Mais ça me touchait et je défendais toujours mes sœurs. Parce que, ok, tu peux ne pas te prononcer sur ton penchant politique ou sur ta religion. Le truc quand t'es une petite fille musulmane qui devient une femme, c'est que ton apparence, tu peux pas la cacher. Dans le noble Coran, dans la sourate 33, verset 59, Allah dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de ramener sur elles leur grand voile. » Personnellement, ma relation avec mon voile, elle était essentiellement liée à ma relation avec Allah, car c'était pour prier que je mettais mon voile. Personne ne me voyait, c'était entre moi et Allah. Et j'aimais mon voile. Je me regardais avec, je me sentais bien, belle, féminine. Puis une fois interrompue par ma mère par exemple, j'enlevais ma tenue de prière puis je retournais à ma vie de jeune fille de la République. Pour faire la prière, il y a un cérémonial à respecter. Il y a des étapes à respecter avant de prier ou même avant de toucher le Coran. Tu dois être dans des vêtements propres. Ton corps doit être lavé de toute impureté. L'endroit où tu te trouves doit aussi être propre. En état de prière, en tant que femme ou fille, c'est ton visage et tes mains que tu dois montrer devant Allah. Oui, Allah il te voit à tout moment et tu ne peux rien cacher de toi à Allah. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il te voit mieux que tu ne te vois toi-même. Mais la prière, c'est quand même un moment important. C'est un rendez-vous avec ton Créateur dans lequel le fond et la forme de tes gestes et de ton apparence comptent. En grandissant, j'avais en moi un profond sentiment d'incohérence dans le fait de ne pas porter le voile. Et c'est ma relation avec ma prière qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Puisque pendant mes études, où je cherchais des endroits pour prier, j'étais obligée de mettre mon voile devant des gens. Et je me sentais comme une menteuse parce que je savais qu'une fois sortie de ce lieu, où on a l'air tous irréprochables, je vais changer d'identité. Sincèrement, je suis pas très fière de ce parcours parce que j'aurais préféré que tout soit beaucoup plus facile. Mais je suis obligée de vous raconter ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont été ou qui sont dans cette situation. Ou pire, qui portent le voile mais qui sont contraintes de l'enlever. C'est pour ça que j'en veux terriblement à nos politiciens et les médias français qui n'ont fait que d'oppresser les femmes de leur nation, une nation qui les a élevées et dans lesquelles elles ont grandi, qu'elles soient françaises de papier ou françaises de souche. Mais voilà, cette nuit-là à Istanbul, comme d'habitude, en sortant de la mosquée, parce qu'autour de 23h je commençais à avoir un peu faim, j'ai voulu me changer et remettre ma tenue de civile. Ça me fait trop de peine quand j'y repense, mais bref. Et donc je vais pour me changer et je me regarde dans le miroir avec mon voile et je me dis mais Amanta, tu joues à quoi là? C'est quoi ce délire là? Comment ça tu vas enlever ton voile? Et je sais pas, en fait, je me sentais bien déjà de base. J'étais dans ce lieu serein avec des femmes qui attendaient comme moi leur avion, avec cette mère et sa fille tchétchène avec qui on discutait, avec qui on se découvrait. En plus c'était la nuit. En soi, j'étais une femme tout seule dans un aéroport. Je me suis dit, mais en plus, en fait, ce voile, il me protège, là. Et je me suis dit, puis ça se fait pas trop pour les autres femmes. Genre, les gens, ils m'ont vu voiler. Maintenant, ils vont me voir sans mon voile. Je vais faire des allers-retours avec et sans. C'est un peu bizarre. C'est du n'importe quoi. Cette nuit-là, c'est vraiment étrange ce qui s'est passé. Je comprenais rien à ce qui était en train de m'arriver. Mais j'ai gardé mon voile. Et j'étais trop bien dedans. Je me sentais apaisée, sereine, protégée. Et en même temps, le retour à la réalité, il me rattrapait et je me demandais mais comment je vais faire? Il y avait quand même un sentiment d'étrangeté et d'inquiétude en moi. Je me suis dit, tu sais quoi? Je sais pas comment je vais faire parce que là, je me suis mis dans un pétrin, le travail, l'école, je sais vraiment pas. Mais si je dois mourir tout de suite, en fait, je veux garder mon voile. Donc je suis rentrée jusqu'à Paris comme ça. Je me disais, mais à ton taf, comment tu vas faire? Pour ta soutenance, comment tu vas faire? Car dans le règlement de l'EIML, les couvre-chefs sont interdits. J'étais pas prête. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour une femme, c'est extrêmement dur de passer au-delà du regard des autres. Et quand on porte le voile, c'est encore plus dur parce que c'est plus qu'un tissu ou un couvre-chef. C'est une identité à part entière. Et c'est une violence extrême d'imposer à une femme d'enlever son voile.
Beaucoup diront, en pensant nous défendre, oui, mais celles qui veulent l'enlever dans les pays comme l'Iran, vous leur dites quoi ? Sincèrement, est-ce que vous voulez vraiment comparer la France et l'Iran ? Est-ce que vous voulez vraiment essayer de libérer les unes en oppressant les autres ? Moi, Amanta, la violence que j'ai vécue, c'est qu'on m'a empêchée de le porter, alors que c'était mon identité. Je voulais absolument être bien vue des gens, être acceptée, réussir mes études. En plus là, mon contrat il se terminait dans quelques semaines. Puis le passage de ma soutenance à l'EIML, ça m'inquiétait beaucoup. Je me disais, tu vas peut-être pas aller chercher les embrouilles maintenant, patiente un peu. Je suis rentrée chez moi le dimanche matin, j'ai dormi toute la journée qui a suivi. Et le lundi, je suis allée au travail comme si de rien n'était. Ça faisait longtemps que j'avais l'habitude de porter des vêtements modestes qui correspondent au style vestimentaire tchétchène, c'est-à-dire très féminin et plutôt couvert. Par exemple, je pouvais mettre une longue jupe plissée avec un blazer et des mocassins. J'accompagnais toujours mes tenues d'un joli foulard autour de mon cou. Ça, c'était ma petite touche personnelle, car les foulards, c'est très élégant et ça habille tout de suite une tenue. Le plus drôle, c'est qu'un jour, on était à table avec notre équipe, et l'équipe de formation, qui est une team de make-up artistes experts de la beauté, devenus des formateurs et ambassadeurs pour la maison Chanel, ont commencé à blaguer, comme à leur habitude. Mais là, les blagues portaient sur les tenues de bonnes sœurs. Et ils ont commencé à dire « Ouais, t'imagines là si on était tous habillés en bonnes sœurs ?» J'avais rien dit, mais je me disais « MDR, imaginez autour de la table, là, il y a une vraie voilée, ça ferait bizarre, non ?» La semaine est passée comme ça, c'était dans mon cœur et dans ma tête. Après, au bureau, je me sentais assez à l'aise, sachant que notre équipe était essentiellement féminine. Mais une fois dehors, dans le métro, dans la rue, je sentais que quelque chose clochait avec mon identité. Et surtout, j'avais l'impression d'être nue. En même temps, c'était impensable pour moi de mettre le voile dehors parce que je savais que si je le mettais, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'avais peur de me lancer en fait. La semaine est passée comme ça. J'ai essayé de semer des petits grains, discuter avec certaines collègues avec qui on se confiait de temps en temps. Arrive le week-end, le samedi, j'étais restée à Paris. Et il y a une fille qui avait mis une annonce dans un groupe tchétchène en demandant si quelqu'un pouvait l'accompagner, elle et son fils de 5 ans, de Gare de l'Est à Gare de Lyon, car elle ne connaît pas du tout et a peur de rater sa correspondance pour Nice. C'était vraiment un chemin facile en transport pour moi et j'avais rien prévu ce jour-là. Donc je lui ai répondu, mais bien sûr ma soeur, je vais t'accompagner, il n'y a pas de souci. Donc on s'est rencontrés avec cette fille. Elle aussi, elle voulait absolument me présenter son frère, mais c'était encore un zarlo qui a raté. Cette fille, c'est quand même restée une de mes plus belles rencontres et amies, alhamdoulilah. En fait, ce jour-là, quand je suis sortie pour l'accompagner, c'était l'heure de la prière. Et j'avais ma tenue de prière sur moi. Puis au moment de sortir, j'allais me changer, mettre une tenue de dehors. Voilà, en me disant, bon, Amanta, tu vas attendre la fin de ton contrat, et après, Inch'Allah, tu porteras le voile. Et en fait, je voulais pas me changer. Mais je sais pas, genre j'avais trop la flemme de me changer. Et puis le temps commençait à s'écouler et je finis par sortir comme ça. J'étais bien comme ça. Pourquoi je devrais me changer en fait ? Donc je suis sortie avec ma robe de prière, une très jolie robe de prière de couleur violette, avec un voile de couleur beige. En plus c'était une tenue que j'aimais bien, mais c'était ma tenue de prière quoi. Et je suis sortie accompagner la sœur comme ça. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais Amanta, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. Le lendemain, c'était mon déménagement. Ma mère devait venir d'Alençon pour récupérer toutes mes affaires de la résidence étudiante, dont je rendrais les clés quelques jours plus tard. Elle devait venir avec un couple de Tchétchènes qui vit à Alençon parce qu'ils ont une grande voiture et donc ils allaient nous aider. Et je m'étais dit, mais la honte que Ali Khan, donc l'homme qui va les accompagner, il me voit sans mon voile. En fait, je sais pas, je me disais, mais j'ai pas envie qu'ils viennent faire le déménagement et qu'ils me voient sans mon voile. Et pareil, ce jour-là, donc c'était le dimanche, j'ai fait le déménagement, mais avec ma robe de prière et mon voile. Le truc, c'est que forcément, un déménagement, il y a tout le monde qui te voit, il y a tous les voisins de la résidence qui passent, etc. Et il y en a vraiment plusieurs qui m'ont vue et qui m'ont même complimenté. Il y a des voisines qui m'ont dit « Ah, mais ça te va trop bien, machallah !» Et même un voisin que je connaissais même pas, juste on se croisait de temps en temps en se disant bonjour, il m'a dit « Machallah, ça te va trop bien !» Et d'un côté, bien sûr, ça me faisait plaisir, mais d'un autre côté, je me disais « Oula, je suis dans le pétrin là, parce que je vais devoir tenir cette étiquette. Je peux plus me montrer sans mon voile maintenant, c'est impossible !» Mon seul frein pour porter le voile, c'était vraiment le travail et la soutenance à l'école.
parce que je savais pas si Chanel autorise ses collaborateurs à porter le voile, et à l'EIML, c'est écrit dans le règlement que j'ai signé qu'on n'a pas le droit de porter un couvre-chef. La nuit qui a suivi, je n'ai quasiment pas fermé l'œil, car j'avais passé tout mon week-end avec le voile, les gens de ma résidence m'avaient vu avec mon voile, et demain je devais aller au bureau. Mais comment ? J'étais tellement inquiète du regard de mes collègues, de la bonne cohésion entre l'équipe, mon rôle et ma place d'alternante, les missions qu'il me reste à faire avant mon départ. C'était décidé, demain j'allais sauter le pas. Tant pis, je porte le voile, c'est mon identité. Si je dois glisser mon foulard sur mon cou pendant ces 2 semaines qu'il me reste, je le ferai. Mais Allah, toi qui es le maître de l'univers, qui rend les choses faciles difficiles et les choses difficiles faciles, facilite-moi, permets-moi de te plaire et permets-moi de plaire à tes créatures. J'avais écrit dans mes notes pour me vider l'esprit et me calmer 11 jours. Il me reste 11 jours à aller au bureau, 11 journées où peut-être je devrais lutter et me sentir humiliée de ne pas pouvoir le porter. Oh Allah, donne-moi la patience, donne-moi la force, permets-moi de faire les choses joliment, humblement, permets-moi de te plaire et de leur plaire à travers toi. Amin. C'est sur ces mots que je m'étais endormie. Le lendemain, je me suis habillée comme d'habitude, en mettant le foulard que j'avais autour de mon cou sur ma tête. Simplement, une fois arrivée au bureau des Champs-Élysées, j'ai glissé discrètement mon foulard sur mes épaules et cherché à parler avec mes managers. Au cours de cette journée, j'ai parlé avec ma manager directe, une RH et la responsable du pôle formation. Ces 3 femmes m'ont soutenue, alhamdoulilah. D'un point de vue RH, au siège en tout cas chez Chanel, il n'y a pas d'interdiction spécifique sur la tenue des collaborateurs. En vente, c'est plus délicat car il y a un uniforme. Mais au siège, tu peux t'habiller comme tu veux si c'est décent. D'un point de vue équipe, je suis vraiment tombée sur une superbe équipe, alhamdoulilah. La responsable du pôle formation m'avait dit « Écoute, nous, ça nous pose pas de problème. D'ailleurs, chez Sephora ou L'Oréal, au siège, il y a des femmes qui portent le voile, c'est pas un souci. Après, c'est plus pour toi. Si toi, t'es prête à affronter les regards, car le siège des Champs-Élysées, c'est le marché France de la maison Chanel, tu seras la première voilée dans les locaux. Donc il y aura des regards, c'est sûr. C'est vraiment libre à toi. Nous, on te connaît. Si toi, tu te sens mieux comme ça, vas-y. » J'étais trop contente et soulagée, alhamdoulilah. Et c'est vrai qu'en même temps, c'était éprouvant, car ce choix, je devais l'assumer jusqu'au bout. Évidemment que j'ai senti des regards dans l'open space. Mais pour moi, tant que ça n'impacte pas négativement mon équipe, que ça nous empêche pas de travailler et faire avancer les projets, c'est pas grave. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas quelqu'un de méchant ou mauvais, bien au contraire. Ceux qui veulent rester dans leurs idées reçues, c'est leur problème. Il y a un truc qui m'aidait à tenir la tête froide, c'était de me souvenir de toutes mes sœurs qui pensent que c'est impossible. Vraiment, je pensais à vous les filles, et vous m'avez énormément aidée. Limite, je le faisais pour vous. Un autre truc qui me réconfortait, c'était de voir la joie et l'étonnement dans les yeux des personnes qui travaillent sur des métiers invisibilisés. Voir les agents de sécurité me saluer avec un regard qui dit « on est ensemble » et les agents d'entretien, contents de voir qu'une comme eux est assise derrière un bureau sur une fonction cadre, j'avais envie de leur dire « on va le faire, vous inquiétez pas. La meilleure des communautés, c'est nous. Vous avez bien élevé vos enfants. » J'ai senti la différence. J'ai senti que là, la Oumma, elle évolue. Vraiment, il y a du taf, mais on progresse. Aujourd'hui, la Oumma en France, c'est pas seulement des travailleurs sur des chantiers ou des femmes de ménage comme ma mère avait été contrainte de l'être à notre arrivée en France. Aujourd'hui, cette Oumma, qui est représentée par mes frères et sœurs musulmans, c'est aussi des cadres, c'est des chefs d'entreprise, c'est des entrepreneurs. Et j'étais tellement contente de voir les visages réconfortés de mes frères et sœurs qui travaillent dans des métiers qui sont pénibles et qui comprennent que la situation et l'époque dans laquelle on est en train de rentrer est en train de faire évoluer le monde et la Oumma à travers ce tout petit acte de foi. C'était dur, mais le fait de savoir pourquoi je le fais, que je le fais pour plaire à Allah et que cette situation difficile pour moi peut vraiment réconforter mes sœurs et leur donner de l'espoir, ça m'apaisait. Et je me disais, vas-y, c'est pas grave, franchement, Amanta, ceux qui te connaissent, ils savent, et ceux qui te connaissent pas, à la limite, ils s'intéresseront. N'aie pas honte de qui tu es. Sur le moment, j'avais peur parce que j'ai grandi dans une société française qui ne laisse aucune place à la femme voilée. La femme voilée doit toujours se justifier. Et cette peur, c'est une douleur silencieuse que beaucoup de femmes portent et que je portais moi-même.
J'ai assez parlé de ma hijab story, qui est aussi pleine de leçons si on réfléchit à la rahma des femmes entre elles et la rahma des hommes envers nous aussi. J'aimerais mettre aussi l'accent sur la rahma qu'on doit avoir envers les femmes. Pour continuer ce sujet, j'aimerais rapidement vous raconter un événement. Un jour, je me connecte sur Instagram et je tombe sur le groupe mixte tchétchène. Et je vois le compte d'une fille qui poste des commentaires limite irrespectueux. J'ai écrit à cette fille en privé, qui s'excuse et me dit qu'elle ne recommencera pas. Je vois qu'on a une amie en commun, Madine. Je demande à Madine si elle connaît cette fille, et Madine me dit que c'est sa voisine. D'accord. Quelques jours plus tard, je recontacte cette fille sur un tout autre sujet. Et là, la personne derrière le compte se grille et m'avoue qu'en fait c'est un garçon. C'est un petit lycéen qui a infiltré le compte de la fille dont il est amoureux pour soi-disant surveiller ce qu'elle fait. Sauf que depuis le départ, la personne qui commente, c'est lui. Et il se trouve que jusqu'ici, c'était avec lui que j'échangeais. Le souci, c'est qu'avec ce compte, ils suivent aussi des comptes de groupes de filles privées. Et donc non seulement c'est immoral, mais en plus c'est illégal, et en plus c'est haram. Il trahit le pacte de confiance qu'on doit tenir entre nous. Si on accepte quelqu'un dans un compte privé, on sait qui est cette personne, enfin, c'est hyper important. Et donc là, je commence à le rappeler à l'ordre, mais un peu comme une grande sœur. Je lui dis, écoute, c'est pas bien, c'est pas correct, t'es encore petit, c'est pas grave, mais évite. Et il m'explique tout, il trouve plein d'excuses, il essaye de se justifier. Il me demande de ne pas le dénoncer. Et même, il devient un peu arrogant par moments parce qu'il croit que j'ai aucun moyen d'action sur lui. Je lui dis, écoute, tu sors de ce compte et tu changes le mot de passe et tu oublies cette fille. Si j'apprends que t'es revenu sur ce compte, je te balance. Quelques jours plus tard, je vois à nouveau ce compte commenté dans le groupe et je sais que c'est lui. Donc je lui écris. Je lui dis, toi t'as pas compris, je crois. Et il m'insulte. Enfin, il m'insulte pas, mais il se montre très irrespectueux. Ok, donc là je sors ma carte. J'écris à Madine, qui est la voisine de cette fille, je lui raconte tout. Madine raconte tout à sa voisine, qui est la fille en question. Et la fille en question raconte tout à sa mère, qui raconte tout à la mère du garçon. La mère du garçon embrouille son fils et le punit, mettant un coup de massue définitif à ses tentatives de désobéissance. Avec Madine, cette histoire, elle nous a vraiment fait rire parce qu'on s'est dit, mais attends, moi je l'ai démasqué, toi tu l'as balancé, la fille elle l'a tué et sa mère elle l'a enterré. Et cette histoire, elle montre juste l'importance de l'éducation au sein d'un foyer. Parce que la mère de ce garçon, elle a vraiment géré. Allahumma barik. Et ça montre aussi l'importance de la solidarité entre les femmes. J'espère sincèrement que ce garçon grandira comme un vrai homme et qu'il aura une bonne image des femmes. Il saura surtout qu'il ne peut pas nous la faire à l'envers. Les femmes, quand elles s'unissent, c'est les meilleurs alliés. Le souci, c'est que c'est aussi des femmes qui arrivent le plus à blesser des autres femmes, par jugement, par rivalité ou par peur, créant une méfiance envers les autres femmes et transmettant un message négatif envers les hommes de leur famille, en leur montrant que de toute façon, on ne peut pas compter les unes sur les autres. Aujourd'hui, on souffre de la faiblesse des hommes dans leur incapacité à respecter la femme. Mais qui a élevé ces hommes ? Qui leur a appris ce qu'était la rahma ? Qui a élevé ces hommes qui doivent avoir un rôle de protecteur et responsable envers leurs sœurs, envers leurs épouses et même envers les femmes étrangères ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Et pour répondre à certaines questions que j'ai vues dans les groupes sur les relations entre les frères et les sœurs, non, c'est pas normal de se faire tabasser par son frère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Les croyants sont comme un édifice dont les parties se soutiennent. » Et ses actes parlent encore plus quand il a reçu la révélation. C'est Khadija, sa première épouse, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui l'a rassuré et couvert quand il a reçu la révélation. Elle a été la première musulmane. Et Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousée, après le décès de son être préféré Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle aussi, n'a pas pu avoir d'enfant. Mais Allah l'a désignée comme la mère des croyants, car elle était une savante qui a transmis un grand nombre de hadiths. Et leur complicité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sans équivoque quand on se penche sur leur histoire et leurs relations. Masha'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam riait avec elle, discutait. Il la respectait et il se lançait même des défis entre eux en mode qui va arriver le plus vite là-bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également parlé du consentement. Il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari,
On ne marie pas une femme sans son avis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui prennent leur autorité pour un pouvoir et non pour une responsabilité. Sauf que Allah, il leur demandera des comptes pour ce degré qu'il leur a accordé sur la femme. Au jour de la résurrection, nous devrons rendre des comptes devant Allah et il nous le dit dans la sourate Al-Takathur, la course aux richesses, la 102e sourate du noble Coran, que je vous invite à lire. Les bienfaits qu'Allah nous a accordés sont des choses sur lesquelles nous devrons nous justifier et montrer que ces bienfaits nous ont permis de commettre des actions qui plaisent à Allah. Ne pensez pas que faire du mal à une créature d'Allah qui est plus faible que vous, notamment une femme, c'est plaire à Allah. Le fait d'avoir une force, un pouvoir, une autorité sur une chose, c'est un bienfait. Mais c'est aussi une responsabilité, de laquelle on doit répondre. Et ne pense pas, mon cher frère, que Allah ne te demandera pas « Et la femme, la mère, la sœur qui t'a été confiée, qu'en as-tu fait? Comment l'as-tu traitée? Est-ce que tu as fait de ta responsabilité un bienfait ou tu l'as transformée en injustice ?» J'aimerais aussi m'adresser à mes sœurs et leur dire de ne pas chercher à ressembler aux hommes. Parce que je vous jure, mes sœurs, qu'on est tellement précieuses et que Allah nous a tellement honorées avec notre statut de femme. En fait, la femme, elle a beaucoup de rôles. Mais l'un de ses rôles principaux, c'est de préserver et élever ce qu'elle a déjà. Par ailleurs, au niveau du travail, la femme, si elle le souhaite, elle peut travailler dans un cadre licite. Mais elle n'est pas contrainte de travailler. Et c'est préférable pour elle de s'occuper de sa maison. Contrairement à l'homme, la femme en islam, elle n'a aucune obligation financière. C'est-à-dire que, si on reprend la métaphore du berger avec ses moutons, la femme, c'est une bergère dans la maison de son mari. C'est-à-dire que elle, c'est la responsable de la maison. Elle en est la responsable. C'est pas une esclave. Elle n'est pas une moins que rien. C'est la responsable. C'est la reine de la maison, si vous voulez. Mais c'est la maison de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle est sur le terrain de son mari. Elle gère le troupeau. Elle voit comment elle peut s'occuper de ce terrain pour qu'il soit prospère. Par contre, le mari doit s'assurer qu'il n'y a pas de faille sur le terrain. Il doit s'assurer que tout fonctionne bien. Que le terrain il est bien payé. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Est-ce que l'herbe elle est bien verte? Est-ce que le bétail il est bien nourri? Ok, là-bas il y a un truc qui est cassé, il faut qu'on le répare. Le rapport de force entre l'époux et l'épouse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une équipe. Ils sont pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Ils sont pas là pour dire non, c'est moi le plus fort, non, c'est moi le chef, non. Non, chacun connaît sa place. S'il y en a un qui galère sur un sujet, l'autre il peut venir l'aider. Il n'y a pas de souci. Mais les rôles ils sont attribués et chacun ses droits et ses devoirs. Et Allah, c'est Al-Adl, l'infiniment juste et équitable. Il y a beaucoup de débats autour de l'égalité homme-femme, notamment sur la question du travail féminin. Alors oui, s'il vous plaît, ne nous coupez pas l'accès aux études, ni à la capacité de travailler, parce que cela fait partie de notre épanouissement personnel. Et ça fait aussi avancer la société. À côté de ça, restons très lucides sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, hommes et femmes travaillent. C'est avant tout une question économique. Encourager les femmes à rejoindre le marché du travail, c'est mobiliser 50% du capital humain, un levier essentiel pour la croissance. C'est ce qu'a soutenu Eleanor Roosevelt dès les années 1930, en soulignant que l'émancipation économique des femmes profitait à toute la nation. Après la Seconde Guerre mondiale, le travail des femmes est même devenu crucial pour reconstruire les économies occidentales. Plus tôt encore, les grandes familles comme Rothschild avaient compris l'importance du travail des femmes au sein de leur structure, bien qu'à des postes souvent invisibilisés, gouvernantes, comptables, gestionnaires, discrètes mais stratégiques. Le féminisme capitaliste, tel qu'il a émergé au XXe siècle, s'est parfois construit sur une récupération de la force productive féminine au nom de la croissance et non toujours de l'émancipation sincère. Si les femmes travaillent aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles se sont émancipées. Elles se sont peut-être émancipées de foyers dans lesquels leur tranquillité n'était pas respectée, mais pour aller finalement dans un système où leur soumission à leur oppresseur s'est transformée en soumission envers la société. Une soumission envers son patron, ses supérieurs, au profit d'une économie mondiale toujours tenue par des hommes. On fait croire aux femmes que pour ne pas être soumises, elles doivent sortir de chez elles, mais c'est une illusion totale. D'ailleurs, une femme musulmane qui connaît ses droits et ses devoirs, elle peut acquérir une indépendance financière juste parce qu'elle gère bien son foyer, parce qu'elle gère bien les comptes, parce que son mari va lui apporter l'argent sur la table et qu'elle est assez intelligente pour dire « Ok,
avec cet argent, donc voilà, on a fait ça. Moi, j'oublie pas ma féminité, j'oublie pas que je dois me protéger et j'oublie pas de mettre de l'argent de côté pour moi parce que on sait jamais. Ça, c'est une femme musulmane qui connaît ses droits et ses devoirs. Quitte même à avoir un petit business à côté, si elle trouve le temps et surtout si elle en a envie. Une femme qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs, qui va grandir dans une société soi-disant moderne, elle va croire que c'est normal de travailler 7 heures par jour, de rentrer à la maison, de s'occuper des courses, de s'occuper du repas, des enfants, du ménage, pendant que son mari ou compagnon de vie va qu'à ses occupations avec au minimum 50% de charge mentale en moins que elle. Avec moins de frais aussi la plupart du temps, et une autorité présumée qui lui permet de tout abandonner en allant chercher du lait si cette vie devient trop pesante pour lui. Quand il est là, est-ce qu'il travaille? Oui, non. Est-ce qu'il aide à la maison? Oui, non, on ne sait pas. Ça dépend des traditions. Par contre, est-ce qu'ils doivent faire 50-50? Attention, ça c'est un sujet tabou. Oui, attends, pourquoi je devrais tout payer alors qu'elle aussi elle travaille? C'est bon, l'égalité des sexes, c'est aussi ça. Là, franchement, on n'a pas libéré la femme. On l'a encore plus emprisonnée. En lui donnant l'illusion qu'elle est libre, alors qu'elle n'est pas du tout libre la journée, ni le soir, ni la nuit. Avec ça, il y en a qui arrivent à encore trouver le temps pour être des bénévoles et se soumettre à des hommes qui sont étrangers à elles, qui ne font que de les humilier et ne leur offrent même pas un bouquet de fleurs pour leur anniversaire. Mesdames, messieurs, ça va pas? Dans cette société sans dessus-dessous, qui comme vous l'aurez remarqué, m'énerve, où la femme doit être parfaite à tout moment, c'est à quel moment qu'elle peut se reposer? C'est à quel moment qu'elle peut prendre soin d'elle, de sa féminité, de sa santé mentale. Et après, on s'étonne qu'il y a autant de burn-out et que la France fait partie des premiers pays à vendre le plus d'antidépresseurs au monde. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi le problème, ou mon voile, ou l'islam. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait remettre les priorités à jour. Et encore une fois, comme je l'avais dit dans l'épisode 2, où je soulignais le fait que la plus belle œuvre littéraire c'est le Coran, je vous encourage à le lire, parce qu'il parle de ces choses-là. Il parle de comment ça se passe après un divorce, comment ça se passe la relation entre l'homme et la femme dans le foyer, comment les respects des époux ils doivent être protégés, respectés, comment chacun des parties ne doit pas être lésé. Aujourd'hui dans notre société, heureusement, il y a encore beaucoup de nature saine. Il y a des personnes sensées, cohérentes, qui n'ont pas oublié certaines valeurs ancestrales qui ne sont pas toujours mauvaises. Mais s'il vous plaît, mesdames, faites un travail parce que soit vous aimez ce travail, ou alors parce que c'est vraiment une nécessité, ou bien voilà, vous avez envie d'aider votre foyer, vos parents ou votre mari, mettre un peu de beurre dans les épinards comme on dit, ça c'est tout à fait louable aussi, et c'est compris comme une forme de sadaqa, donc un don rétribué par Allah. Mais n'essayez en aucun cas d'être un homme en moins bien. Si on joue sur ce terrain, c'est certain qu'on va perdre. Et si on ne perd pas tout de suite, c'est nos enfants qui seront impactés dans cette guerre d'ego entre Mars et Vénus. Dites-vous que l'homme qui subvient aux besoins de sa famille, c'est une obligation pour lui. C'est le strict minimum. De la même façon, en tant que musulman, c'est le strict minimum de faire la prière. C'est une obligation pour nous. Si pour l'homme, c'est une obligation de subvenir aux besoins de sa famille, ça veut dire qu'une femme qui va payer les courses pour sa famille, elle peut le faire si elle veut. Si elle le fait, ce sera vu comme un don, comme une sadaqa, comme une aumône. Toutes les femmes qui sont dans des situations injustes, ou qui ont l'impression d'être dans des situations injustes, qu'Allah vous accorde la patience et qu'il vous récompense grandement pour tous vos efforts, pour tout ce que vous faites. Car c'est déjà incroyable d'être une femme, c'est incroyable d'être une mère, c'est incroyable d'être une femme au foyer, c'est incroyable de gérer son foyer, c'est incroyable aussi d'être une femme qui travaille et qui arrive à tout gérer et qui arrive en plus à être belle. Les filles, vous êtes incroyables. Qu'Allah vous récompense et vous honore. Amin. Au-delà de cette logique de rentabilité instaurée par la société capitaliste, la rahma envers les femmes, celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incarnait, invite à voir la femme pas comme un capital humain à exploiter, mais comme une âme à honorer, à préserver, à accompagner dans sa mission spirituelle, familiale et sociale. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. » Qu'Allah récompense et soulage toutes les femmes surmenées par cette société. Qu'Allah nous permette d'avoir plus de rahma les uns envers les autres, de ne pas nous détester.
et qu'il mette la tranquillité dans les foyers et dans les cœurs de toutes les personnes qui écouteront ce message. Qu'Allah ne laisse aucune injustice sans jugement, qu'elle soit ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Je sais pas vous, mais personnellement, je rêve d'un monde où la rahma envers les femmes est une norme et où nos frères musulmans écoutent, protègent, accompagnent et où les femmes se soutiennent, se respectent et se guérissent entre elles. Qu'Allah nous donne un cœur tendre pour aimer celle qu'il a honorée, à qui il a permis de donner la vie et qu'il guide nos frères, qu'il les aide à s'épanouir en tant qu'hommes, proclamant une masculinité fondée sur la rahma et la bienséance, non sur la domination, le complexe et l'injustice. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير